Je m'appelle Rifine Karachi, je suis de la RDC dans la province du Nord Kivu, ressortissante du territoire des Rutshuru qui est toujours dans la province du Nord Kivu. Et dans ce même territoire où j'ai fait mes études primaires et j'ai commencé les études secondaires à Beni, c'est toujours dans la province du Nord Kivu, au lycée Mouani, où je finis dans la section scientifique, option biochimie. Et j'ai commencé mes études universitaires à Goma, à l'université de Goma, où j'ai fait le choix de la faculté de médecine. En ce qui concerne mes expériences professionnelles, je suis maintenant à la coordination de la Ligue Academia, où j'ai également eu la motivation de créer l'organisation avec certains membres et collègues camarades de l'université. On a choisi le nom Ligue Academia comme l'organisation, donc le nom de l'organisation. Academia, ça vient de l'académique, parce que quand on a commencé l'organisation, on était tous des étudiants. Bien sûr que les autres ont déjà fini maintenant, mais l'organisation est née dans les milieux académiques. Donc c'est la Ligue académique, ensemble dans l'académique. Voilà, c'est par là qu'est sorti le nom. Le déclic qui m'a vraiment poussé à me retrouver dans l'organisation qui parle de la paix, la bonne gouvernance et tout, a été d'abord les bagarres que faisaient nos camarades au sein de l'université, où au lieu d'apporter une solution à un problème, on voyait maintenant nos camarades commencer à jeter des pierres, démolir les bâtiments des universités et commencer, où on peut voir même un étudiant qui casse tout ce qui est comme chaise où il peut se mettre pour suivre les enseignements. On s'est dit, ça, c'est vraiment pas quelque chose à croiser les bras. On doit voir comment on va éveiller l'esprit des étudiants pour voir si ça peut changer dans ce sens-là. Nous avons collaboré tous, on était vraiment des étudiants. Il y avait un camarade au sein de l'université, de mon université, l'université de Goma, et d'autres, c'était des différentes universités où on était juste en connexion, en collaboration. Et au départ, on était des amis. On était des amis, on se connaissait, on pouvait échanger et se partager de tout ce qui se passe, chacun dans son université, dans son institution. Et c'est par là qu'on a vu qu'il y avait un problème. On s'est dit, waouh, on peut se mettre d'accord pour résoudre ça parce que c'est quelque chose qui devient identique ici, là-bas. On s'est dit, OK, on peut quand même résoudre ça. Au départ, on a commencé à raisonner comment on peut arriver à épanouir nos idées. C'est vrai, on s'est parlé entre nous, mais ça restait entre nous. On s'est dit, comment on va arriver à partager ces idées? C'est là qu'on s'est dit, wow, on peut créer ça sous forme d'une organisation, comme ça on sera vu par tout le monde, on peut se lancer officiellement comme une organisation. Et on a commencé à faire des cotisations dans nos poches où l'un pouvait amener un truc, l'autre quelque chose. Et puis on s'est dit, bon, on va appeler certains gens qui vont nous écouter, on va leur partager nos idées. Et c'est par là qu'était notre espoir de ressortir des gens qui peuvent nous accompagner maintenant. Alors c'est comme ça qu'on avait fait le lancement, donc la sortie officielle, le lancement officiel de l'organisation. On a eu l'accompagnement de M. Labbé, c'était un abbé de Maison des Jeunes de Goma qui nous a soutenus. Et il nous a donné d'ailleurs l'espace où on peut chaque fois se réunir quand on a besoin de partager nos idées. Et c'est par là qu'on a vu maintenant l'espoir de grandir et la vision de l'organisation. Nous trouvons maintenant des appuis des autres organisations qui nous accompagnent, où on peut organiser des actions ensemble, en collaboration. Par exemple, BIM, qui est notre premier partenaire qui a cru vraiment à nous et qui a signé un partenariat avec nous pour nous accompagner à chaque fois que nous voulons mener nos actions, nos activités. BIM a toujours été là pour nous accompagner.
Les résultats que nous avons obtenus d'abord en ce qui concerne les premières activités, donc le premier programme qu'on avait lancé avec les élèves, c'est qu'on avait trouvé que les gens qui dirigent ces élèves, qu'on nomme les commandants des écoles, ils n'ont pas encore le sens de leadership. Donc, ils ne savent pas c'est quoi un chef, un commandant qui doit guider les autres. C'est comme ça, dans nos échanges, on avait créé un programme où on doit chaque fois réunir les commandants de ces écoles, leur parler de leadership. Aujourd'hui, on est en train de voir, sans nous, sans notre présence, ils savent quand même se conduire et mener des activités qui peuvent changer la réflexion de ces élèves. Et la direction trouve que c'est vraiment un pas d'avance parce qu'ils n'avaient pas vu ça avant notre programme. Alors, ce qui m'a motivée beaucoup plus à postuler dans ces projets Youth Lab, premièrement, c'est parce que j'ai vu que c'est un projet qui vise à améliorer donc, la présence des jeunes dans le processus de la paix, du développement, du leadership et la bonne gouvernance. Parce que j'aimerais aussi acquérir ces connaissances et renforcer encore mes capacités, mes compétences en ce qui concerne les processus de résolution des conflits et promouvoir la paix dans nos communautés.